On ne peut pas ne pas être étonné par l'audace, le sang-froid et la maîtrise des gangsters qui ont dévalisé ce week-end à Nice au moins 300 coffres-forts de particuliers dans une banque. Un égout, un tunnel de 8 mètres de long que les gangsters ont mis au moins 3 semaines pour percer, des chalumeaux, 6 hommes au moins qui tranquillement, pendant 48 heures, ont percé les 300 coffres sans être dérangés. Et pour cause, il n'y avait aucun signal d'alarme dans la salle des coffres. Avant de partir, les cambrioleurs se sont même payé le luxe de souder de l'intérieur la porte de cette salle des coffres. Le fric-frac du siècle, dit-on à Nice, où une véritable panique s'est emparée aujourd'hui des clients de la banque. Le point sur cette affaire. C'est lundi à 15h, après être parvenu à pénétrer dans la salle des coffres, que la direction de la Société Générale a donné l'alerte. Une salle des coffres qu'il a fallu plusieurs heures pour atteindre, la porte ayant été soudée de l'intérieur. 316 coffres fracturés sur plusieurs milliers, des coffres situés dans 8 immenses placards blindés, 6 placards contenant des compartiments individuels, un placard contenant les espèces à la disposition de la banque, un placard contenant les recettes des grands magasins. C'est donc après avoir percé un tunnel de 8 mètres de long et 50 cm de diamètre depuis les égouts de la ville que le gang a atteint la salle des coffres. À l'intérieur des égouts et de la salle, un grand nombre d'ustensiles abandonnés, outils, lampes électriques, 7 bouteilles d'acétylène et 7 bouteilles d'oxygène, ainsi que des chalumeaux et plusieurs centaines de mètres de câbles électriques déroulés à travers les galeries de l'égout et branchés place Masséna à 600 mètres de distance environ. Tout le long, en fait, c'est une galerie qui est propre. Galerie propre. Mais ça a demandé un travail énorme de faire tout ça. Oh, pour moi, je suppose qu'il y a assez longtemps que ça a dû... Enfin, le travail a dû être commencé il y a au moins plus de... Oh oui. Depuis combien de temps? Moi, je passe au moins plus d'une semaine. Hein. C'est très étroit en bas pour travailler, non? Ben oui, le trou est de 50, il a fallu qu'ils travaillent couché. Et alors, ce qui est particulièrement bizarre, c'est qu'ils aient pu faire du ciment. Puisqu'ils ont cimenté tout le tour de la fosse. Au départ, ouais. Nuit et ce matin, devant la Société Générale, c'était l'affolement. Le vôtre était ouvert, madame? Oui. Et on vous a pris beaucoup? Ah, je sais pas. C'est pas été évident. Vous n'avez pas pu rentrer voir l'état des choses? Nul ne pouvait pénétrer dans la banque aujourd'hui, excepté bien sûr le personnel et les enquêteurs placés sous la direction du commissaire Besson, qui nous explique comment l'alerte n'a pas été donnée plus tôt. L'alarme n'a pas été donnée pour la bonne raison qu'il n'y a pas de système d'alarme. Les services techniques de la direction de la banque n'ont pas estimé instaurer un système d'alarme eu égard au blindage extrêmement épais et à la sécurité qu'ils estimaient remarquable de leur salle des coffres. Enfin, le contraire a été démontré finalement. Le contraire est évidemment démontré puisqu'il est prouvé par un proverbe français qu'à l'impossible nul n'est tenu. Oui, puis il y a aussi le problème de l'indemnisation. En principe, la banque est seule responsable vis-à-vis de ses clients. Il y a un contrat de confiance entre la banque et la clientèle, mais il faut bien sûr attendre l'enquête, les plaintes des clients, et pour cela, il faudrait que la direction de la banque soit un petit peu plus bavarde avec les victimes. Toujours à propos de ce genre d'affaires,